Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes toute cette semaine avec Nally Fox. Bonjour Nally. Bonjour Annabelle. Et puis hier, tu nous as raconté un témoignage, sacré témoignage. Tu nous as raconté comment de la première de classe, t'es devenue à 18 ans danseuse dans les bars et que ça a duré 6 longues années. Et si vous n'avez pas suivi l'émission d'hier, je vous encourage à revenir pour pouvoir comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. Et puis hier, on s'est arrêté. Nally rencontre Greg. Greg qui t'a manifesté vraiment un amour inconditionnel, je dirais. Mais cet amour-là, même si c'est un amour qui est franchement, c'est exceptionnel la manière dont il a pu réagir, mais cet amour-là pouvait quand même pas, était pas suffisant pour que tu puisses sortir, pour que tu puisses t'en sortir, arrêter d'être dans ce milieu très 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 noir. Mais tu t'en es sortie, il semblerait aujourd'hui. Ouais. Et que s'est-il passé, Nally? Au fait, mes sœurs et moi, comme nous sommes très, très proches, nous l'avons toujours été, nous le sommes encore. Celle qui vient tout de suite après moi, Phyllis, elle avait commencé à fréquenter une église. Et là, elle m'a passé l'invitation. Nally, j'ai découvert une nouvelle église, viens faire un tour. Et dans ce temps-là, moi, j'étais déjà dans ma double vie et tout. Et ta sœur n'était pas au courant? Elle n'était pas au courant du tout de ce que je faisais. Et je lui ai dit, à chaque fois qu'elle me passait l'invitation, c'était non. Je lui sortais toutes sortes d'excuses. Non, je ne peux pas aller à l'église, je ne peux pas venir à ton église. Mais au fait, au fond de moi aussi, c'est parce que je savais qu'avec la vie que je menais, c'était impossible de mettre mes pieds dans une église. Pour moi, l'église, c'était pour les gens parfaits. J'étais trop sale pour aller à l'église. Ça ne se pouvait pas que j'aille à l'église dans cette condition-là. Okay. Donc, c'était non. C'était Phyllis, non, je ne peux pas aujourd'hui, toutes sortes d'excuses. Et ta sœur, pendant combien de temps elle a insisté? Pendant un an. Insisté. Pendant un an, elle a... Oui. Elle était persévérante, hein? Oui, elle a persévéré. Elle a persévéré pendant un an. Et après un an, je me suis dit, OK, je vais y aller, mais dans le seul espoir qu'elle me laisse tranquille avec ça. Donc, un dimanche, je me suis dit, OK, je vais aller voir son église. Et j'ai dit à Greg, mais ce qui m'a vraiment interpellée, ce qui a vraiment changé mon avis par rapport à mon... au fait que tu ne veuilles pas y aller. Au fait que je ne veux pas y aller, c'est un jour, elle a dit quelque chose qui m'a bouleversée un peu. Elle me dit, tu sais, l'église où est-ce que je vais, Nally, tu peux venir comme t'es. J'ai dit, comment comme t'es? Mais tu vois, Greg, parce que Greg, dans ce temps-là, il avait quand même son style, les gros pantalons, la casquette et tout. Elle me dit, tu vois, Greg, la façon qu'il est habillé et tout, la casquette à l'envers, tout ça. Je dis, ouais. Elle dit, même lui, il peut venir comme ça à l'église. Et ça, c'est ce qui t'a marqué, ce qui t'a touché. Wow. Lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai dit, ah, t'es sûre? C'est quel genre d'église qui peut accepter? Maintenant, moi, l'église, il faut que tu sois, tu vois. Et là, c'est là que j'ai accepté. J'ai dit, OK, je vais aller voir cette église-là. Et là, j'ai passé l'invitation à Greg. J'ai dit, Greg, est-ce que tu m'accompagnerais à l'église de ma maman? Greg est catholique. Était catholique. Et là, Greg, il me répond, tant que j'ai pas changé ma tenue vestimentaire, je t'accompagne. Ça tombait bien. Et il a dit, moi, il n'y en a pas question que je commence à m'acheter des costumes, cravates pour t'accompagner à l'église. Tant que je peux y aller comme ça, on va y aller ensemble. J'ai dit oui. La bonne nouvelle est que Phyllis m'a dit que oui, il paraît qu'on pouvait y aller comme ça. Donc, on va aller voir c'est quoi cette église-là. Et c'est comme ça qu'on a été la première fois à l'église. Que s'est-il passé à l'église? Par curiosité aussi. Et wow, ça a bouleversé... ton existence. Ça a bouleversé mon existence. Le pasteur, lorsqu'il parlait, j'avais l'impression qu'il s'adressait... Juste à toi. Juste à moi. On s'est senti acceptés. C'est comme si c'était un refuge qui nous ouvrait les portes et non un juge. OK, wow. Et c'est peut-être pas ce que tu avais vécu finalement jusqu'ici par rapport à
aux églises et à la foi chrétienne, puisque tu étais avec cette idée, il faut que je sois parfaite avant d'aller à l'église. Et c'est fou, hein, parce qu'on en reparlera aussi au cours de la semaine de cet accueil, de cet amour et tout qui a fait la différence dans ta vie, parce que c'est certain que inviter les gens à l'église, c'est bien, mais alors après, s'ils se sentent jugés, ils repartent aussitôt. Et toi, tu n'es pas repartie? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Et cette journée-là, le pasteur, on a fait la prière du salut. Il a fait une invitation à la prière du salut. On sait qui, c'est toi et Greg et moi, pardon. Greg et moi, on a fait la prière, tous les deux, on a fait la prière du salut. Et cette journée-là, on a accepté le Seigneur. Oh, wow. Et, en rentrant à la maison, je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai fait quelque chose de vraiment spécial. Je me suis enfermée dans ma chambre. Ce que je venais de vivre à l'église, j'avais jamais vécu ça auparavant. C'était super fort. C'était très fort. Je suis rentrée à la maison, je me souviens, je me suis mise dans un coin. Je suis tombée en sanglots. J'ai dit, Seigneur, si vraiment tu existes, moi je te connais pas. C'est une prière, j'ai fait une prière de quelques mots. J'ai dit, je te connais pas, je sais pas comment m'adresser à toi, je sais pas comment prier, mais si vraiment tu existes, sors-moi. Sors-moi de cette vie que je suis en train de mener. Je te fais confiance. Et après avoir dit ces quelques mots, je suis tombée en sanglots. Dans le coin de ma chambre, il était tard le soir, je me suis endormie comme ça par terre. Wow. Et le lendemain matin, tôt le matin, j'ai pris un gros sac de poubelle et j'ai tout mis mes accessoires de bar. Et la personne t'avait parlé, personne n'est venu te voir. OK, Nali, il faut que tu changes de vie. C'est juste toi. Je me suis levée. Pendant la nuit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après ma prière, mais je me suis levée avec plein de courage, remplie de paix. J'ai juste pris mes trucs, j'ai tout mis dans un sac de poubelle et j'ai jeté ça dehors. Et à ce moment-là, écoute, c'est ma vie. Je me disais... je ne savais pas comment j'allais payer mon loyer et tout, parce que c'était tout ce que j'avais. Dans ce sac-là, tu jetais toute ton ancienne vie. Exactement. Et je me suis dit, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, mais je n'ai plus rien de ça. Seigneur, je compte sur toi, si vraiment tu existes. Et j'ai tout jeté. Wow. Mais tu sais, qu'est-ce qui me frappe de ce que tu dis, c'est que hier, tu as raconté un peu, dans ton témoignage, tu disais qu'à l'âge de 6 ans, tu servais à l'église. Mais là, à l'âge de, je crois que c'est... T'avais 24 ans. Tu as rencontré Jésus. Donc, on peut aller à l'église et pas avoir rencontré Jésus. Et, je trouve ça triste puis je trouve ça beau en même temps. Mais c'est vraiment la beauté de la relation avec Dieu. Et vraiment, c'est pas l'église qui fait le moine. C'est pas parce qu'on va dans une église vraiment qu'on a une relation avec Dieu. Et toi, là, t'as vraiment goûté ce que je vois, là, t'as goûté à l'amour de Dieu, t'as goûté à l'acceptation inconditionnelle du Père. Et ça t'a complètement délivré. Et c'est ça qui est beau dans cette histoire-là, c'est que le fait d'avoir été méprisé par ton Père paternel, mais accepté à bras ouverts par le Père céleste, ça t'a juste complètement délivré de tout ce que tu avais envie. Et le fait aussi de lui avoir donné ma confiance, mais totale. C'est ça qui a fait la différence. Cette journée-là, quand j'ai tout jeté, j'ai pas essayé par mes propres forces. Je jette, mais je me réessaye ou j'attends 2 jours, je vois rien qui se passe, je retourne. Non. Ça n'a même pas traversé ton esprit. Jamais. Mais j'aimerais qu'on puisse s'adresser à celles qui nous regardent et qui vivent des choses similaires à toi et qui se retrouvent dans cette situation où elles savent pas prier, elles savent pas quoi dire, comment le faire. Et toi, tout simplement, tu l'as dit avec tes mots. Et comme tu l'as dit, encore aujourd'hui, tu sais pas exactement ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu comme un manuel qui est sorti ou quoi que ce soit. C'est juste, tu t'es réveillée. Et on peut vraiment dire que tu étais une nouvelle personne. Et si Nali est devenue une nouvelle personne, c'est parce que Jésus est venu habiter dans son cœur. Que Jésus est venu la sauver, la laver, la purifier de tous ses péchés, de toute son ancienne vie, qu'il avait payé le prix pour ça, que Nali n'avait plus à être dépendante d'un système, dépendante d'un métier qui la rendait esclave, d'un métier qui la rendait... qui était humiliant pour elle, qui ne te rendait vraiment pas service. Et pourtant,
tu as découvert celui qui a changé ta vie et elle a découvert Jésus. Et aujourd'hui, vous pouvez vous aussi lui dire, Seigneur, Dieu, dites ce que vous voulez avec vos mots. Je veux plus de cette vie-là. Je veux que ma vie change. Et si tu existes, viens le faire. Montre-le-moi. Montre-moi montre-moi que tu es vivant. Et je vous assure que Dieu est vivant et que Dieu va vous prendre au mot. Il a envoyé Jésus, son Fils unique, afin que si toi tu crois en lui aujourd'hui, tu puisses être sauvé, que tu puisses avoir une nouvelle vie, non seulement sur cette terre, mais que tu puisses aussi avoir l'assurance d'une vie éternelle auprès de Dieu. Alors, on veut avec Nali prier pour vous. Est-ce que tu veux prier pour ces jeunes filles, Nali, qui sont juste là, dans la même situation dans laquelle tu étais, juste entre deux, et aujourd'hui leur vie peut basculer pour le mieux. Est-ce que tu veux prier pour elles? Oui, on peut prier. Merci, Seigneur Jésus. Merci, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour qui tu es, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que de la même façon, Jésus, que tu t'es révélé à moi, tu te révèles aussi dans le cœur de chacune de ces femmes, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui ne te connaissent pas encore, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens, Seigneur, remplir, Seigneur, ce vide dans leur cœur. Et viens, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, opérer cette puissance de transformation. Viens restaurer leur cœur, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car Jésus, c'est toi le chemin, la vie et la vérité, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Le bonheur se trouve en toi seul, Jésus. Je te bénis, je te rends grâce, je te dis merci d'avance pour tout ce que tu opères, tout ce que tu fais dans ma vie. Et je sais, Seigneur, que toi, Jésus, tu ne fais exception de personne. Si tu l'as fait pour ma vie, tu es aussi disposé pour le faire pour chacune d'elles. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. 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 Merci beaucoup, Nali. Et vous savez, Jésus a ce pouvoir, cette puissance de vous rendre pur, de vous rendre propre, de vous donner un habit neuf et blanc, immaculé, et de vaincre tous vos ennemis et de vous donner cette nouvelle vie. Parce que ce que je trouve exceptionnel, Nali, dans ce que tu racontes, c'est que ça t'a demandé aucun effort, entre guillemets. C'est comme, non, c'est juste, j'en veux plus de cette vie. Oui, voilà, c'est vraiment Dieu qui a mis en toi cette disposition, cette volonté, cette force de dire, on jette tout à la poubelle aujourd'hui. Ça semble simple, hein. On te le dit, mais c'est sûr que c'est pas facile parce qu'il y a des personnes qui sont dans des situations similaires, mais qui ont justement du mal à lâcher prise par rapport à tout ça. Donc vraiment, c'est quand Jésus intervient, on voit la différence, elle est claire, elle est vraiment immédiate. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec toi, c'est que vu que tu cherchais pas à avoir un pied dedans, un pied dehors, tu as fait confiance et Jésus est intervenu directement. Et directement, il y a eu quelque chose qui s'est aussi passé dans ta vie. C'est ça, Aurélie, c'est parce que Nali s'est abandonnée totalement. Voilà. Et là, Dieu a pu faire l'œuvre en toi. C'est ça. Et tu t'es réveillée une nouvelle personne. Je trouve ça super beau. Tu t'es Au fait, Dieu comment? ne force pas. Hein? Il attend qu'on ait le cœur disposé et ça lui prend ça pour agir. Mais tu t'es sentie comment au moment où tu as déposé ton sac? Tu as jeté ton sac? Je me suis sentie vraiment en paix. Je me suis sentie en paix. Je me suis dit, OK, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour moi. Ah ouais, exceptionnel. J'avoue que j'avais un peu peur aussi. J'avais un peu peur. Je me dis, au fait, c'était la peur maintenant de l'inconnu. Oui, parce que Qu'est-ce qui t'attendait? Qu'est-ce qui m'attend maintenant? Pendant 15 ans, tu as fait ça. Ben oui, exactement. J'étais un peu, dans la paix, mais en même temps dans la peur de l'inconnu. Et je pense que pour les femmes qui sortent de ce milieu-là, c'est ça, comme Aurélie disait, ça a l'air facile à dire, mais après ça, on fait face à la peur de l'inconnu. Puis quelquefois, la solitude aussi. La solitude aussi. Toi, tu avais Greg. Ton réseau est dans ce milieu-là. Exactement. Et comme on l'a dit aussi, nous allons revenir sur cet épisode de la violence physique et de la violence verbale parce que, comme tu nous l'as raconté hier, tout ça, ça a vraiment, en tout cas, la descente a commencé avec ces maltraitances. Et comme tu disais, c'est que toi, tu avais l'impression de mériter ces coups. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu te dis, et maintenant que tu as des enfants, en plus, tu es maman, est-ce que tu trouves que c'est normal? Non, absolument pas. C'est sûr que c'est pas normal.
Et c'est sûr que je vois l'importance aussi d'avoir une bonne communication avec nos enfants. Et parce que oui, toi, tu disais, il n'y avait pas de communication. C'était juste la correction, en fait. Exactement. Et tu penses que ça venait de quoi? C'est parce que tu avais une famille qui avait le sang un petit peu chaud, ou c'était le poids de l'éducation, le poids de la culture? Il y a tout ça aussi, et surtout le fait, comme j'étais la première, j'étais l'aînée, donc je devais montrer l'exemple aux autres. Donc... Parce que c'est quelque chose qui se fait régulièrement, que d'être roué de coups parce qu'on a désobéi. Est-ce que c'est quelque chose qui est normal dans d'autres familles, dans les familles de ta famille, dans les familles de ton entourage? Moi, je pense que c'était normal? Dans nos familles africaines, je pense que c'est quelque chose de normal. OK. C'est... Aurélie ne veut pas se prononcer. Non, mais c'est que la notion de correction, elle varie vraiment en fonction de l'endroit là où on a grandi, du continent dans lequel on a grandi et même de la famille dans laquelle on a grandi. Parce que c'est vrai que moi, ce que j'ai pu voir, puisque moi j'ai grandi en Afrique, au Cameroun, ce que j'ai pu voir, mais le bâton est vraiment un instrument utilisé pour corriger les enfants. Et même la correction, genre des gifles, des trucs comme ça. Mais c'est pas, je peux pas le généraliser parce que ça dépend aussi de l'éducation de chaque famille. Mais dans l'entourage, c'est assez fréquent qu'on puisse frapper sur un enfant, mais pas de façon... Ben là, je pense que toi, c'est un peu extrême quand même. Aucun parent ne va aurer de coups son enfant, mais c'est permis. Même à l'école, c'est permis qu'un professeur puisse corriger l'enfant en frappant. C'est vraiment des choses acceptables. Encore aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que oui. Je suis pas sûre parce que ça fait quand même longtemps. Mais toi, quand tu étais à l'école, mais moi, effectivement, quand j'étais à l'école, oui, mes maîtres avaient le droit de me frapper. Wow. C'était vraiment autorisé. Et la façon dont nous, on a reçu des corrections, c'était cette façon-là. Donc, du coup, quand tu grandis avec ça, pour toi, c'est normal que quand tu as fait quelque chose, tu mérites d'être corrigé. Et c'est la seule manière dont on est corrigé, c'est celle-là. Et très souvent, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de... Tu as juste une information, c'est que tu as fait quelque chose de mal. Parfois, même si tu ne sais pas que tu as fait quelque chose de mal, tu es corrigé, ça veut dire que tu as fait quelque chose de mal. Donc, il n'y a pas la communication dans le sens où on t'explique les choses pour te corriger. Non, c'est juste... Tu t'apprends que tu as fait quelque chose de mal. Exactement, tu as fait quelque chose de mal. Et en Afrique aussi, très souvent, l'aîné a une valeur... on ne parle pas vraiment aux aînés. D'exemple, quoi. Oui, l'aîné, quand il dit, c'est ça. L'aîné ne se trompe pas, en fait. L'aîné dans le sens d'une personne plus vieille, ok, d'accord. Une personne plus âgée. C'est comme si on te corrige, lui, il a raison. Ok. Tu n'as pas un moment où tu peux dire « mais j'ai fait ça pour telle raison ». Lui, il a raison d'office. Du coup, s'il le fait, ça veut dire que lui qui est plus grand que toi, lui qui a plus d'expérience de vie que toi, il est crédible pour pouvoir le faire. Et quand on grandit avec ça, c'est sûr que on sait que la correction, c'est ça. Si en plus de ça, on n'a pas la culture du royaume de Dieu, si on ne sait pas ce que c'est que vraiment corriger, c'est ça. C'est parce que là, la correction, dans le cas de Nali ou dans le cas de bien des enfants, devient... En fait, c'était de la maltraitance. Tu te faisais juste carrément battre et tu étais maltraité. Tu devais rester à genoux durant des heures et des heures sans sommeil. C'est de la maltraitance. Ah, c'est sûr. Mais quand je réalise aussi... on te faisait subir ces traitements-là, mais dans le fond, t'étais pas si... T'étais pas si délinquante que ça. On t'a fait croire que t'étais très délinquante juste parce que tu ne rentrais pas à l'heure. Mais en fait, quand t'étais absente, t'étais juste tout bonnement avec tes amis. T'allais pas dans les bars, t'allais pas faire des trucs, des choses illégales ou rien de ça. Bon, je veux pas minimiser la désobéissance, mais en fait, je veux dire, t'étais une enfant quand même posée, juste... Tu voulais juste prendre plus de temps avec tes amis. Et parce que tu étais l'aîné, on voulait que tu sois l'exemple. Donc, tu as subi l'exemple
à tes dépens. Exactement. Et là, t'as cru que tu étais cette mauvaise personne, que tu as vraiment cru, il y a une image que tu as reçue de toi à ce moment-là. Et là, après, c'est ça qui t'a fait bifurquer parce qu'on t'a fait croire vraiment par ça. Ouais, j'ai commencé à me définir comme une délinquante. Voilà. Je veux dire, les paroles aussi ont affecté mon estime. Mon estime est tombée très bas. Il n'y a pas eu que les coups Non, physiques. il y a eu vraiment la violence verbale aussi, qui oui. t'a finalement tout autant affecté. Beaucoup. Mais moi, je trouve au fait que la violence physique, les coups, moi, je trouve que à long terme, les coups, les marques, ils disparaissent. Il n'y en a plus de marques après. Oui, les paroles. Par contre, les paroles, ouf, on peut s'en rappeler toute une vie. La guérison est un peu plus longue. Puis je trouve que les conséquences des paroles négatives d'un parent sur un enfant ont des effets beaucoup plus catastrophique. Parce que toi, finalement, tes parents, j'ai envie de le dire, et je veux pas minimiser ce que tes parents t'ont fait, mais c'est parce que dans un cadre qui était culturel et tout ça, c'était comme normal. Et je dis pas du tout que c'était normal. Par contre, mais tes parents étaient pas des mauvaises personnes en soi. C'était pas des gens qui étaient complètement hors d'eux-mêmes, hors de contrôle, avec de la méchanceté en eux. Probablement qu'ils ont reçu aussi cette éducation-là. Mais c'est qu'ils voulaient en fait t'inculquer une éducation stricte et rigide de la manière que eux ont connue et qu'ils pensaient qu'il allait fonctionner. Et avec les coups et avec des paroles dures. Et finalement, ces deux choses-là, mis ensemble, n'ont pas fait que tu t'es dit « Ok, il faut que je me ressaisisse, il faut que je sois à l'heure ». Au contraire, tu avais peur de rentrer chez toi. Exactement. Et tu rentrais encore plus tard. C'est ça. Puis ça, je le comprends aujourd'hui, comme Annabelle, elle le dit. Aujourd'hui, avec le temps, j'ai compris que dans le fond, l'éducation qu'ils m'ont donnée, c'est sûrement ce qu'ils ont reçu. Donc, ils ne le faisaient pas dans la mauvaise intention. Voilà pourquoi aujourd'hui, mon père, je ne lui en veux plus parce qu'il n'était pas conscient que ça aurait des répercussions graves pour moi. Je pense pas que c'était fait de manière volontaire. Et même les paroles qui étaient données, qu'on me disait « Ah, toi, Nali, de toute manière, t'es comme ci, t'es comme ça, tu feras jamais ci ». Ça t'a pas vraiment poussé à donner le meilleur de toi-même, au contraire. Au contraire, ça a fait tout l'effet contraire. Wow. Ça a fait tout l'effet contraire. Et le but de l'émission, pour que vous puissiez saisir, c'est pas histoire de minimiser est-ce que la maltraitance c'est bien, c'est pas bien. Non, franchement, la maltraitance, ça fait pas partie du cœur de Dieu. Dieu nous aime comme un père et Dieu ne nous châtie pas de façon violente. Il nous reprend et la Bible nous dit que la correction produit un fruit de paix et de justice et que la correction ne produit pas de la rébellion, de l'humiliation, etc. Et d'ailleurs, Dieu avertit les parents, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Et en ce qui te concerne, c'est ça a vraiment produit ce découragement. Bah écoute, on m'a tellement dit que j'étais incapable, que j'étais bonne à rien. Voilà, j'entre dans ma destinée de bonne à rien, entre guillemets. La comparaison aussi, commencer à te comparer à, des fois aux enfants des autres. Ben regarde tel enfant, regarde lui, il a fini l'école, tel enfant a fait ci, tel enfant. On te compare à tes cousins, cousines, on te compare à tes petites sœurs, à ton frère et sœur. Regarde ta petite sœur, elle va te dépasser dans les études et tout. Donc, c'est des paroles qui créent, au fait, qui viennent nous atteindre, vraiment dans l'estime. Est-ce que tu voudrais adresser un message aux parents, des parents qui vivent la même chose que tes parents ont vécu, en fait? Ils voient leurs enfants faire certaines choses, ils sont en désaccord, et tu vois, ils appliquent ce genre d'éducation un peu, très dure, très stricte et violente. Est-ce que tu voudrais aujourd'hui leur adresser un mot en tant que toi, victime de ce système d'éducation pour pouvoir les aider? Oui, dans le sens que, au fait, c'est l'amour, moi, je trouve, qui transforme, L'amour a beaucoup plus d'impact que la violence, surtout physique ou verbale, contrairement à ce que l'on peut croire. On a l'impression, quand on a l'impression que les corrections corporelles changent, mais ça fait tout l'effet contraire. Elle va apprendre, elle va vraiment tirer sa leçon. Mais finalement, comme tu dis, oui, c'est l'amour. Et même la correction doit être motivée par l'amour. À la fois, est-ce que je corrige mon enfant? Est-ce que c'est parce que je l'aime? On en a déjà parlé plusieurs fois ici sur le plateau de Paroles de Femmes. Mais aussi, comment vais-je le corriger? Parce que finalement, tu sais, des corrections trop fortes pour des choses qui ne le méritent pas, ça pousse à mériter cette correction-là, finalement. Et je dirais aussi d'avoir une très bonne
communication avec les enfants. Moi, je pense que la communication, tout part de là. Parce que quand il arrive un comportement qui change à la vie d'un enfant, le comportement, en fait, il ne vient pas de nulle part. Il y a une défaillance à quelque part. Donc, c'est essayer de communiquer avec son enfant qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi tu n'es pas capable de suivre ce règlement-là? D'aller creuser, au fait, pas juste de se limiter à la surface que l'enfant fait ça. Tu fais ci, tu fais ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Exactement. Si tu sous mon toit, tu vas suivre mes règlements. Parce que peut-être que l'enfant ne fait pas ça parce que peut-être c'est un manque d'attention. Peut-être qu'il veut plus l'attention de sa maman, plus l'attention de son papa. Mais sa façon de le communiquer, il n'arrive pas vraiment. Et dans ton cas, c'était vraiment un manque là, tu manquais la présence paternelle. Oui. Là, pour le coup, ça a été comblé, mais par des coups et par une correction excessive. Et l'amour couvre une multitude de fautes aussi. Et des fois, on a juste besoin aussi de passer l'éponge devant peut-être un moment de désobéissance. Et là, l'enfant, je pense qu'aussi les enfants doivent goûter à la grâce. Parce que nous, on a reçu la grâce de Dieu et on méritait pour nos fautes, on méritait la perdition. Et l'amour de Dieu est venu couvrir toutes ces fautes-là. On a reçu la grâce. Et je pense que pour faire comprendre la grâce à nos enfants, on a besoin de leur faire vivre aussi ces moments de grâce qu'ils puissent comprendre vraiment c'est quoi l'amour du Père. Et même si on n'a pas reçu ça, on a l'exemple parfait dans la Bible où on peut reproduire. On demande à Dieu de nous aider en tant que parents, comment faire goûter à la grâce et à l'amour de Dieu à nos propres enfants. Mais toute l'éducation, l'enseignement ne peuvent jamais être départis de la communication. C'est ça, éduquer quelqu'un, en fait, c'est parler avec cette personne et lui donner tous les principes nécessaires pour que cette personne ne dévie pas justement de son chemin. Mais vraiment, merci beaucoup, Nali. Et puis, vous qui avez suivi cette émission, si vous reconnaissez plus dans la partie des parents de Nali, c'est pas du tout un message de condamnation parce que vous pouvez changer et malgré un héritage qui peut être culturel, qui peut être familial, nous avons un héritage qui est spirituel, un héritage qui est divin. Nous voulons marcher, nous sommes créés à l'image de Dieu, nous voulons lui ressembler. Et en tant que parents, nous voulons aussi lui ressembler. Et il y a un psaume qui dit Seigneur, tu ne retiens pas ta colère pour toujours et tu ne me traites pas selon mes erreurs, selon mes transgressions. Et je crois que c'est vraiment un principe qu'on peut et qu'on doit appliquer dans nos foyers en tant que parents, de ne pas traiter nos enfants seulement selon leurs fautes et de ne pas leur donner cette identité, comme Nali a reçu une identité de délinquante. Et puis, alors qu'elle ne l'était pas, mais finalement, elle a fini par le devenir. Nous pouvons choisir de bénir nos enfants, nous pouvons choisir de parler sur la vie de nos enfants avec foi et aussi avec reconnaissance. Donc vraiment, je prie que le Saint-Esprit puisse vous parler et que vous puissiez mettre votre vie en règle et alignée à la parole de Dieu et qu'il puisse avoir un ménage qui puisse être fait, même si vous avez toujours vu ça, vous avez toujours cru que c'était la bonne chose. Notre éducation doit aussi être le reflet du royaume de Dieu. Alors on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et on sera toujours avec Nali Fox et avec Mathilde Aurélie. À demain. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.